Au grand désespoir de ma mère, je confirme que je veux faire la cuisine, alors que les autres vont faire ingénieur, architecte. La gastronomie, c'est un bien grand mot. La gastronomie, c'est apprendre à bien manger. J'ai mangé bien parce que je suis né dans une ferme. Ma grand-mère faisait de délicieuses cuisines avec des produits sains, des produits du jardin, des produits de la ferme. De là me viennent mes premiers souvenirs d'odeur qui me donnent envie de faire la cuisine. Je n'étais jamais allé dans un restaurant à 11 ou 12 ans quand finalement j'imagine que je vais être cuisinier sans savoir ce que cela veut dire. Toutefois, j'avais un goût pour l'odeur de la cuisine et cette délicieuse cuisine de produits, de cèpes, de blanquettes, de rôtis, de légumes, de petits pois, de pommes nouvelles, d'oignons nouveaux. Voilà, tout cela me séduit et j'ai comme quête permanente de toujours dire que j'allais faire la cuisine. Donc je goûte, je vais au marché, etc. Et puis au grand désespoir de ma mère, je confirme que je veux faire la cuisine, alors que les autres vont faire ingénieur, architecte. Ma mère m'envoie dans un routier pour faire des stages en espérant que je vais très vite abandonner. Ça ne marche pas, je décide quand même de faire la cuisine. Voilà. De là me vient cette obstination, cette passion, sans savoir que cet apprentissage de cuisine, il n'est pas aisé. C'est pas aisé de faire la cuisine, de commencer en bas de l'échelle. Et moi je commence par plumer des volailles dans la cour et il fait froid, par faire la plonge, par éplucher des légumes, voilà, par des travaux de base pas sympathiques du tout. Et très vite je me dis, quand je commence la cuisine, il faut évoluer. Et c'est peut-être de là que me vient l'idée, non pas que la répétition du geste n'est pas agréable, mais qu'il est temps de le montrer à un autre pour qu'il puisse le faire à son tour, qu'il va le montrer à un autre, etc. Et c'est peut-être de là que me naît l'idée de transmettre, de partager son expertise jusqu'aux écoles aujourd'hui.